Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. La Peugeot 1007 est le projet le plus innovant que Peugeot ait jamais lancé. C'est ce que disait Olivier Marquet, responsable produit et communication chez Peugeot à l'époque. Preuve qu'on y croyait à fond chez Peugeot au moment de lancer la nouvelle petite citadine qui inaugurait le double zéro central qui caractérise aujourd'hui les modèles monospace et SUV du Lion. Pourtant, l'enthousiasme des débuts tombera comme un soufflet devant les premiers chiffres de vente. Il faut dire que les objectifs de 100 000 exemplaires par an ne seront jamais atteints puisque la 1007 ne sera produite entre 2005 et 2009 qu'à 124 100 exemplaires. Pire, la fin sera bien laborieuse, avec 10 400 exemplaires fabriqués en 2008 et 3 100 en 2009. Il était temps que ça s'arrête. À la clé, une énorme perte financière qui explique en partie les difficultés dans lesquelles se trouve PSA à l'orée des années 2010. Comment expliquer que la 1007, pourtant reine du crash test, l'une de ses rares qualités, ait explosé en plein vol, elle qui était promise à une carrière fantastique ? Comme d'habitude, une succession d'erreurs rendant la voiture quasiment invendable. L'idée d'adapter la formule monospace à une petite citadine partait d'une bonne intention. Lui offrir des portes latérales coulissantes aussi. Mais c'était oublier le surpoids d'un tel mécanisme, faisant passer la 1007, pourtant basée sur une plateforme de 206, à 1,4 tonne tout de même. Autant dire que les petits 1,4 litre HDI de 70 chevaux et 1,4 litre essence de 75 chevaux étaient bien à la peine pour cette petite voiture, pas si agile que ça dans la jungle urbaine. Heureusement que Peugeot proposait aussi les 1,6 litre essence et diesel de 110 chevaux chacun, tout juste suffisant, et rectifiera le tir en offrant le 1,4 litre essence de 90 chevaux en entrée de gamme à partir d'avril 2006. Autre problème, et non des moindres, le prix. Avec une entrée de gamme aussi rapide qu'une Tortue sous morphine à 14 000 €, on s'approche de la luxueuse citadine sans en avoir les qualités. Malgré les possibilités de déco à l'intérieur qui pouvaient changer à volonté, mais pour un coût de 250 € tout de même, on est loin de la tendance des petites citadines qui commencent à s'imposer dans les rues de Paris, la Mini, la Fiat 500 à partir de 2007 et bien entendu la très pratique Smart. Mais le mécanisme des portes coûte cher et oblige à un tarif élevé. Alors ces portes électriques coulissantes, est-ce que c'est si révolutionnaire que ça ? Sur le papier, ça avait l'air génial. Les femmes, qui sont la cible principale de la 1007, allaient pouvoir ouvrir leurs portes de voiture d'un bip sur la clé tout en portant leur sac de shopping dans les mains. Oui, je sais, c'est assez cliché, mais le problème c'est qu'il faut attendre les sacs à la main que les portes s'ouvrent. Une fois à l'intérieur, il faut attendre que les portes se referment. Et quand il pleut, porte ouverte, tout est mouillé à l'intérieur et il faut attendre que ça se referme. Côté design, tout partait plutôt bien avec Pininfarina à la baguette d'un concept car, le Sésame, présenté en 2002. Mais une fois hors des salons et bel et bien sur la route, l'étrange silhouette de la 1007 semble trop haute, trop courte, finalement pas très équilibrée. Pas rédhibitoire, mais si l'on rajoute tous les défauts précédents, ça finit par devenir difficile à vendre. Peugeot arrêtera donc les frais en 2009 avec les pertes que l'on sait. En fait, ce double 07, c'est pas vraiment James Bond. Ça pourrait plutôt être Johnny English. You are full of surprises. Tout ça pour dire que c'est peut-être bien le moment de se procurer cette petite perle. Autant de loose dans une voiture, on n'avait pas vu ça depuis l'Avantime. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est un futur collector en puissance. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à visiter notre site carjagger.com. Vous ne trouverez pas de 1007. Mais bon, si vous en voulez une, on pourra toujours la trouver. Et vous pouvez également venir me rejoindre sur mon Insta, RobinFortPVO. Les liens sont dans la description. Ciao!